Pierrette, bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Bonjour, 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 bonjour. J'invite deux ou trois personnes rapidement. Euh, Partagez si vous pouvez. Euh, Maxélie, Gaëlle, Christelle, Aurélie. Ouais, pourquoi pas. Ok. Bonjour Edith, bonjour Sarah, bonjour Lola, bonjour Debbie. J'espère que vous portez bien. Je vais parler d'un nouveau cours que j'ai sorti. Bonjour Sul. Comment était le week-end? Comment était le début de la semaine? J'espère que tout va bien. Et si tout va mal pour le moment, il ne faut pas vous décourager. Il ne faut pas vous décourager. Il faut continuer. Il faut vous battre. OK? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. OK. On va débuter. Ce sera un live de 30 minutes. Je ne suis pas resté trop long, mais je vais aller droit au but. OK? Quand j'ai créé ce cours sur pourquoi elle et pas toi, c'était dans le but d'aider les femmes. Pourquoi? Parce que euh, les femmes doivent comprendre quelque chose. Les hommes et les femmes, nous sommes totalement différents. OK? Et même quand nous regardons dans le chromosome humain, un homme est XY, une femme c'est XX. C'est-à-dire que par nature, nous agissons différemment. Une femme, quand elle choisit un homme, elle va avoir des critères différents que ceux d'un homme. Un homme, je crois que l'erreur numéro un de l'homme dans le choix d'une femme, c'est quoi? Bonjour Sarah. C'est, il regarde d'abord l'apparence physique. C'est l'erreur numéro un de l'homme. L'homme, quand il voit une femme qui est attirante, il regarde l'apparence physique de cette femme. Euh, ça le perturbe en fait. Ça l'embrouille dans sa manière de réfléchir. Parce que l'homme, il est visuel. Quand il voit quelque chose, il regarde et il se dit, bon, c'est celle-là, elle a un beau corps, elle est attirante, elle a de beaux cheveux, elle a tous ces critères physiques. Et ça met l'homme dans l'erreur. OK? Et tout homme, tout homme passe par deux étapes. La première étape de l'homme, c'est quoi? C'est l'immaturité. OK? La deuxième étape de l'homme, c'est quoi? C'est la maturité. Donc, il y a deux genres d'hommes. Deux genres. L'immature et le mature. Maintenant, la maturité ou l'immaturité n'a rien à voir avec l'âge. Ça a à voir avec le développement personnel de la personne, développement spirituel de la personne. Il y a des gens qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui sont déjà matures. Il y a des gens qui ont 50 ans, qui sont toujours immatures. Vous comprenez? Et euh, donc, quand vous rencontrez un homme, à vous les femmes, quand vous rencontrez un homme, il faut savoir d'abord quel est le genre d'homme que vous avez. Est-ce que c'est un homme immature ou c'est un homme qui est mature? Vous comprenez? Est-ce que l'homme que vous choisissez a déjà compris la vie ou il se cherche encore? Ou bien c'est un homme qui a déjà une certaine vision dans sa vie, il sait ce qu'il veut faire dans la vie, même s'il n'a rien pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas là où il va. Vous comprenez? Donc, un homme, quand vous voulez le choisir, parce qu'en général, vous dites, oh, l'homme vient vers vous, mais c'est vous qui décidez
si vous voulez être avec lui ou pas. Il ne vous force pas. Donc, il y a une part de responsabilité que vous avez dans le choix de l'homme que vous avez. Bonjour Agnès. Vous comprenez? Et ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est que les femmes, en général, elles ne veulent pas chercher à comprendre comment ça marche avant. C'est toujours après. Oh coach, ça fait 3 ans que je suis dans une relation, ça fait 4 ans. Bon, en fait, le monsieur, il était avec moi, et puis tout d'un coup, il est parti, il ne m'a rien dit. OK? Tout d'un coup, il est parti, il ne m'a rien dit. Nous, les hommes, on pense différemment. On fait les choses différemment. Et si tu ne prends pas le temps en tant que femme de commencer à comprendre comment l'homme fonctionne, tu vas toujours être surprise. La première chose que j'ai faite quand j'ai décidé, quand je suis devenu mature, la première chose que j'ai faite, c'est quoi? C'est de comprendre comment la femme fonctionne. Comprendre comment la femme réagit, pourquoi la femme pense comme ça, pourquoi la femme fait ça, pourquoi la femme, et quand elle fait ça, ça veut dire quoi? J'ai appelé ma soeur, je parlais à ma maman, j'ai eu beaucoup d'amis filles qui m'ont expliqué. J'ai lu la Bible, j'ai lu des livres, parce que je voulais comprendre que si je choisis une femme, elle doit être la bonne. Et j'ai compris que je ne peux pas être sans une femme. J'aurai toujours besoin d'une femme. Donc, j'ai besoin d'avoir la bonne femme. Vous comprenez? Il me faut la bonne femme. Donc, j'ai pris mon temps d'étudier la femme immature, la femme mature, la femme spirituelle, la femme qui ne connaît pas Dieu, la femme qui connaît Dieu. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Parce que c'est cette personne-là avec qui tu vas vieillir. C'est cette personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. C'est ta meilleure amie. C'est ta confidente. Vous comprenez? Trouver son partenaire est aussi important que trouver Christ. Tu trouves Dieu, tu trouves ton partenaire, tu arranges tes finances, tu prends soin de ta famille, tu laisses un héritage pour ta famille, tu trouves ta destinée et ta vie entre en ordre. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes qui ne savent même pas quand un homme est silencieux, ça veut dire quoi? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Un homme est silencieux, c'est un premier signe qu'il n'est pas content. Bien sûr, il y a des hommes qui ne parlent pas beaucoup. Mais vous me direz, oh mais coach, ça c'est la question que les femmes me posent tout le temps. Coach, mon mari ou mon petit ami, tous les coups, il ne me parle plus. Mais quand il est venu vers toi, il parlait, il souriait, il était content, il était de bonne humeur. Maintenant que vous êtes ensemble, après 3 mois, 6 mois, 9 mois, il a changé. Mais le changement n'arrive pas du jour au lendemain. Quelque chose s'est passé. Et tant que vous ne confrontez pas ça pour dire, bon, moi je veux apprendre, je veux comprendre pourquoi l'homme pense comme ça. Est-ce que tous les hommes sont pareils? Est-ce que tous les hommes agissent comme ça? Pourquoi ce genre d'homme agit comme ça? Tant que tu ne t'informes pas, tu ne cherches pas à avoir une certaine connaissance, tu seras toujours dans la surprise. J'ai lu dans une page sur Facebook, je crois que c'est mariage, je ne sais plus quoi, j'ai oublié le nom du truc, où une femme, elle avait quoi, 18 ans, elle s'est mariée à 22 ans ou 23 ans, elle a eu un enfant avec un monsieur, ils étaient ensemble pendant 5 ans, ok, et elle dit du jour au lendemain, elle a dit ça au moins 3 fois, du jour au lendemain, il m'a quitté pour son ex, ok, du jour au lendemain, il a changé. Bon, moi je veux comprendre. Rien ne se passe sans raison. Rien ne se passe sans des signes. Il y a toujours des signes dans tout ce que les gens font en général. Quand tu parles, tu es avec quelqu'un, quand tu regardes un enfant, l'enfant est toujours agité, il joue beaucoup, il joue. Tout d'un coup, l'enfant est silencieux, il dort. Ça veut dire quoi? L'enfant est malade, ou l'enfant a un problème. Donc, tu vas vers l'enfant pour communiquer avec l'enfant et dire l'enfant, c'est quoi? Parce que tu as vu que par nature, tu connais la nature de ton enfant. Tu es avec un homme, tu es avec une femme. Tu vois que d'habitude, la personne agit d'un certain comportement. Après, le comportement change. Ce sont les signes qui te montrent que là, il y a un changement, il y a un problème. Et
Les femmes ont cette erreur de penser que tous les hommes et tous les hommes sont pareils. Elles pensent que elles peuvent contrôler l'homme avec le sexe. Ça, c'est l'homme qui est immature. L'homme qui est immature, il fera tout pour le sexe. OK? L'homme qui est mature, il veut plus que le sexe. Il veut savoir quelles sont les qualités qui sont à l'intérieur de toi. Il veut savoir, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as certaines valeurs? Aujourd'hui, on a l'ère du smartphone, OK? La télévision intelligente, Smart TV. On veut aussi les femmes qui sont intelligentes. Parce que si je ne peux pas bouger et j'ai mes business qui sont en train de tourner, il faudrait que ma femme prenne le relais et dire, bon, mon chéri a dit, voilà, voilà, je sais de quoi on parle dans le business. Vous comprenez? On ne vit pas dans le lit. Le lit, c'est 8 heures de temps, c'est un tiers de 24 heures. Mais le reste du temps, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut vivre. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous les femmes, quand vous choisissez, quand vous voyez un homme, il laisse une femme pour une autre, je vais vous expliquer ce qui se passe. OK? Premièrement, soyez sûr que l'homme que vous choisissez soit un homme qui est mature. C'est vraiment la condition au départ. OK? Je prends un exemple. Dans le cours, je prends un exemple qui est vraiment simple. Je ne sais pas si vous vous rappelez au pays. OK? Moi, j'ai grandi dans un quartier qu'on appelle à Québéville. À Québéville, derrière la maison où j'habitais avec ma maman, on avait un manguier. OK? On avait un manguier. Et ce manguier-là, il produisait des fruits, il produisait des mangues. Il produisait des mangues. Et j'avais des amis qui venaient et qui voyaient, qui disaient, hey, mais non, Thierry, écoute, allons on va prendre les mangues et tout, c'est la saison. Les mangues étaient là, mais les mangues n'étaient pas encore mûres. Elles étaient vertes. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Écoute, allons prendre les mangues, on va cueillir les mangues et puis on mange ça avec le sel. Est-ce que vous savez que vous pouvez prendre des mangues qui ne sont pas mûres? Vous coupez la mangue, vous mettez le sel, tout le monde a fait ça. Je ne sais pas comme c'était nouveau. Tout le monde fait ça. Vous prenez les mangues vertes, on met le sel et puis on mange. Malheureusement, quand tu manges une mangue qui est verte avec le sel, la mangue n'est pas mûre. Et à plusieurs reprises, quand tu manges une mangue qui est verte et qui est verte avec le sel, tu aurais mal le ventre. Vous comprenez? C'est la même chose avec les relations. Vous choisissez des hommes qui ne sont pas encore mûrs. Maintenant, vous voulez mettre le sel. Le sel, c'est quoi? Oh, je vais le changer. Oh, je veux voir quand il va changer là, on va voir comment on va faire. Tu veux commencer à vouloir changer la nature des choses. Tu veux commencer à vouloir changer quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Est-ce que vous comprenez? On ne change pas quelqu'un, on attend que la personne soit mature. Une mangue qui est mûre, en général, elle tombe tout seul. Une mangue qui est mûre, en général, tu la vois même par l'apparence. Elle est déjà jaune, elle est rouge. Dès que tu prends un bâton, tu lances, la mangue tombe. Ça veut dire quoi? Quand tu rencontres un homme qui est déjà prêt, l'homme qui est déjà prêt, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire. L'homme qui est déjà prêt, il comprendra déjà. Vous comprenez? Donc, quand vous choisissez, vous laissez un homme venir vers vous et vous décidez de partir vers lui, et que demain, il te dise que je ne veux pas de toi, il prend une autre femme, la première erreur, c'est quoi? La première erreur, c'est quoi? Tu as choisi un homme qui n'était pas mature. Tu as choisi un homme qui n'était pas prêt. Tu as accepté et tu as voulu prendre le sel et vouloir arranger. OK? Tu as voulu arranger, je vais mettre le sel, je vais mettre le piment, je vais mettre les... Tu ne veux pas arranger ça. Tu ne peux pas arranger. La nature, OK? La nature veut que ce n'est pas encore prêt. Il faut forcément laisser les choses avancer. Vous comprenez? C'est la première erreur. La première erreur, on reconnaît un arbre par ses fruits. Vous me direz, mais coach, non, mais les hommes, ils mentent. Ils font d'abord semblant. Écoutez, tout le monde, après les 6 premiers mois d'une relation, tout le monde essaye d'être parfait. Tout le monde. Mais après 6 mois, tu chasses le naturel, il revient au galop. Donc, prenez le temps d'observer.
Prenez le temps d'observer. Est-ce que vraiment cet homme, c'est la bonne personne? Et les hommes, tout ce qui est femme, ah mon Dieu, et je suis passé par là. Quand nous, les hommes, on voit une belle femme, on oublie tout. OK? Une femme, avant de crier partout que c'est ta femme, sois sûr qu'à l'intérieur, là, hein, le caractère, parce que l'apparence physique, tu vas vieillir. Tu ne restes pas la même personne. Tu prendras du poids, tu auras des rides, il y aura toujours une autre femme qui sera plus belle que celle que tu as. Il y aura toujours un homme qui sera plus beau que ce que tu as. OK? Je dis toujours à mes amis, la plus belle femme au monde n'est pas encore née. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura toujours une femme ou un homme qui soit plus beau ou plus belle que ce que tu as. Donc, l'atout physique n'est pas assez. OK? Seulement se concentrer sur l'apparence physique n'est pas assez. Bonjour, papa. Bonjour, que Dieu te reprenne. Merci, merci beaucoup. Merci. Vous comprenez? Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Une belle femme, c'est la première étape. L'autre étape, c'est est-ce qu'elle a le bon caractère? OK? Est-ce qu'elle est respectueuse? Est-ce qu'elle a des valeurs? Vous comprenez? La Bible, comme on aime bien l'histoire de la Bible parle de quoi? La Bible parle de Vashni. Vashni, c'était une reine. OK? Où le roi, il aimait se vanter chez ses amis de la beauté de sa femme. Il dit, regardez ma femme comme elle est belle. OK? Et il l'emmenait devant la cour, que tout le monde voit sa beauté, elle danse, il la présente. Les hommes sont comme ça, ils sont fiers de la beauté de leur femme. Donc les femmes, prenez soin de vous. Je ne veux pas dire qu'il faut maintenant vous négliger, non, prenez soin de vous. Prenez soin de vos cheveux, prenez soin de votre apparence, de vos vêtements, de votre corps. OK? Prenez soin de vous. Mais l'apparence physique seulement n'est pas assez. Regardez, l'histoire dit que quand le roi l'a appelé la seconde fois pour dire viens, je te présente à mes amis, elle a été arrogante. Elle a dit je ne viens pas. OK? Elle a dit je ne me présente pas. Et le roi a été touché dans son amour propre. Il s'est senti comment dire, humilié. Et c'est comme ça qu'il a parlé à ses amis, parce que les hommes, c'est ce qu'on fait. Eh, mais regarde un peu la fille là, vraiment. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai appris qu'elle couche avec tout le monde. Mais bon, je suis intéressé. L'ami lui dira, hey, écoute, mon gars, il faut avoir un peu d'orgueil. Laisse-moi la fille là, c'est pas du bon. C'est là où tu verras les parents venir parler. Il faut garder votre réputation, vous les femmes. Gardez votre réputation. Votre réputation est plus importante que votre beauté. Je répète, votre réputation est plus importante que votre beauté. Ruth a été épousée par Boaz à cause de sa réputation. Elle avait la réputation d'être fidèle à sa belle-mère. Et quand Boaz a entendu ça, il a dit non, j'ai entendu parler de toi. Donc ta réputation peut t'ouvrir les portes ou peut te fermer les portes. Tout dépend de comment tu exposes qui tu es. OK? Et Vashni, elle a perdu sa couronne de reine à cause de son arrogance. Une autre histoire, dans l'autre sens. Il y avait un roi qui avait un mauvais comportement. C'est dans la Bible. Et David voulait tuer cet homme. Mais à cause de sa femme, le roi n'est pas mort parce qu'elle est allée négocier. J'ai oublié son nom. Elle allait négocier à David et dire à David, David, ne tue pas mon mari. Voilà les cadeaux que j'apporte. OK? À cause de David, à cause de la femme, David n'a pas tué le monsieur. Mais devinez quoi? David a tellement apprécié le comportement de cette femme-là que le jour où son mari est mort, devinez qui l'a épousé. David l'a épousé. À cause de quoi? De son comportement. Vous comprenez? À cause de son comportement, David l'a épousé aussitôt. Qu'est-ce que je veux dire? La clé,
Un homme, un homme, un homme, un homme peut rencontrer une femme, rester avec elle pendant des années et ne pas l'épouser. Un homme peut rencontrer une autre femme. OK? Il peut rencontrer une autre femme. Après 6 mois, après 9 mois, il décide de l'épouser. Prenez le cours. Je vous demande à vous les femmes, prenez ce cours. Ce n'est que 60 €. Ça va changer votre vie. Ne négligez pas la connaissance. Quand vous allez vous marier, ou quand vous êtes marié, OK? Votre joie est déterminée en fonction de la connaissance que vous avez du mariage. Votre choix de votre partenaire, le bon ou le mauvais, est déterminé en fonction de votre connaissance. Quand tu connais comment choisir la bonne chose, c'est comme quand tu vas dans un magasin et que tu sais que cette marque de chaussures, elle est de bonne qualité. OK? Je vais l'acheter, elle va durer pendant 1 an. Ou tu vas pour une autre chaussure par ignorance et après 2 mois, la chaussure est cassée. Il n'y a pas de prix pour la connaissance. Tu ne veux pas être dans une situation où tu es là, tu as des habits qui coûtent 500 €, 1000 €, mais tu n'as aucune connaissance. J'ai vu la photo de la fille sur hier. Elle avait un sac Gucci. OK? Mais on l'a chassée de la maison. Le mari l'a quittée avec le sac Gucci. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle a investi sur le sac Gucci, mais n'a pas investi sur la connaissance, comment être une bonne épouse. Comment connaître mon homme. Qu'est-ce que mon homme veut? Mon homme veut aller où? Quelle est la vision de mon homme? Qu'est-ce qui bloque mon homme? Et ne vous inquiétez pas, les sœurs, ne vous inquiétez pas. J'ai un cours sur les hommes. OK? J'ai un cours sur les hommes. Pourquoi lui et pas toi? Dans le sens où les femmes aussi, elles vont te virer quand tu n'arrives pas à être un bon homme. Et la différence avec les femmes, c'est que les femmes te le feront là, dans les malices, tu ne te rendras même pas compte. OK? Mais je vous en prie, investissez sur la connaissance. Vous devez connaître votre homme, comment l'homme pense. Vous devez connaître pourquoi cet homme agit comme ça. Quel est le passé de cet homme? Tu vas être avec un homme, vivre avec un homme et tu ne sais pas ce à quoi il pense. Ça, c'est dangereux. Tu es avec un homme, il change, mais tu n'as aucune idée. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Ce cours n'est qu'à 60 €. Le prix va changer. Prenez-le. OK? C'est 2 heures de cours où je vous montre pourquoi l'homme laisse une femme, les qualités, les raisons même pourquoi un homme, en fait, je vous donne les secrets parce que bon, je veux que vous changez. Je veux que votre mariage marche, en fait. Et vous n'aurez plus d'excuses. Oh, mais coach, voilà, je n'ai pas compris. Oh, mon gars, ça ne va pas. Je vous ai mis tout à l'intérieur. Tous les secrets. Bonjour, Kimba. Tous les secrets sont dedans. OK? Attention, je vous donne les secrets de l'homme qui est mature. Je vous donne aussi les signes d'un homme immature. Quand vous rencontrez un homme, comment savoir que ce gars-là, ce n'est pas du bon? C'est à l'intérieur. On reconnaît un arbre par rapport à ses fruits. OK? Et il y a près de 45 minutes de questions-réponses. Il y a des étudiants de Success Academy qui me posent des questions et je réponds à ces questions-là dans le cours. Donc, c'est un cours de 2 heures. 1h30 d'enseignement et 30 minutes, 45 minutes de questions-réponses. OK? Prenez le cours. Je ne vais pas être trop long. S'il y a une question, rapidement, je la prends. Et le lien est là. Vous cliquez, vous prenez le cours. OK? S'il y a une question, je vous attends. Mais je vous dis sincèrement, investissez sur vous-même. Vous ne voulez pas être seul. Vous avez besoin de quelqu'un. Investissez sur vous-même, sur votre connaissance. Et il y a une chose que j'ai constatée. Pour que je sois équilibré, il me faut la connaissance de la part de mes oncles, amis, cousins,
homme sur la femme. Mais il me fallait aussi une connaissance du côté de ma maman, mes soeurs, mes cousines, mes amies filles. OK? Pourquoi? Il faudrait que ta connaissance soit équilibrée. La plupart des femmes ne prennent que la connaissance chez les femmes. Donc, ça te fait quoi? Tu viens seulement avec un seul côté de la connaissance. Tu épouses un homme, tu n'épouses pas une femme. Je répète, tu épouses un homme, tu n'épouses pas une femme. Il faut le connaître. Et qu'il n'y a qu'un autre homme qui peut te dire clairement comment nous les hommes on pense. On n'est pas comme vous. OK? Pour que je comprenne la femme, il fallait que je passe du temps avec beaucoup de femmes. Pour comprendre pourquoi le matin, quand elle se lève, elle est fâchée. Elle se fâche sans raison. OK? Il a fallu que je comprenne que les femmes aiment manger. Donc, quand une femme est fâchée, tu dis allons manger, elle va sourire. OK? Une femme aime les compliments. Une femme aime les cadeaux. Ça, il fallait que j'apprenne ça. Ce n'est pas venu tout d'un coup dans ma tête. Non! Quelqu'un m'a donné cette connaissance, cette révélation, me l'a enseigné. Pourquoi certaines femmes disent que l'homme était gentil et après il a changé? Explique un peu, coach, merci. OK. Coach Larcy. Premièrement, un homme ne change pas. OK? Un homme ne change pas. Un homme, après un temps, sa vraie nature revient. Un homme, quand il vient vers toi au départ, il veut te séduire. Et ça, tu le sais. Il te dit, il fera tout ce que tu veux tant qu'il ne t'a pas touché. Voilà pourquoi je vous donne le conseil d'attendre. Parce que le temps révèle le vrai caractère de la personne. Vous comprenez? Il faut attendre. Attends 3 mois, ça ne te tuera pas. Attends 6 mois, ça ne te tuera pas. Parce que c'est mieux pour toi d'attendre 6 mois que après 2 semaines, tu as eu les rapports, maintenant tu veux corriger. Mais quand tu as fait 3 mois, 6 mois, parce que même l'homme qui est immature, après 2 à 3 mois, quand il voit qu'il n'a pas ce qu'il veut, il va partir. Il va commencer à changer. Vous comprenez? Il n'y a pas d'homme qui était gentil et qui a changé, non. C'est toi qui ne le connaissais pas. Et ça prend du temps pour connaître les gens. Ça prend du temps pour connaître les gens. Les gens, il n'y a pas seulement, oh non, bon voilà, il n'a pas changé. C'est toi qui ne le connaissais pas. Vous comprenez? Tout le monde fait semblant au début, Véro. Je dis ça au départ, dans le livre. Le livre. Je parle de ça. Dans le livre, j'aime le livre là, quelque part. Dans le livre, je dis, les 6 premiers mois dans une relation, tout le monde paraît parfait. Regardez vos relations, faites le constat. Les 6 premiers mois, il était là gentil, les cheveux étaient toujours bien peignés, hein? Il ouvrait la portière, il envoyait les textes messages avec les cœurs. I love you, tu es mon cœur, mon ange, tu es mes os, sans toi je ne peux rien. Quand je te vois, le cœur tremble. Il tombe à ça, love you. Vraiment, tu ressembles à une princesse. Tous les compliments que l'homme va te bombarder. Il t'envoie dans les grands restaurants. Il t'emmenait, oh bon, ne t'inquiète pas, bon, il ne faut pas prendre, ne le prépare même pas. Il ne faut pas, pose le cœur. Il était là attentionné, il était là comme un chasseur. Parce que voilà ce que l'homme fait. C'est un chasseur, c'est un prédateur. OK? Il te guette. Il l'observe. Parce qu'il sait que la femme aime les compliments. Non, mais c'est à l'intérieur. Vous comprenez? C'est là. La femme aussi fait semblant au départ, Véro. La femme fait semblant. Quand tu viens chez elle, tout est propre. Les ongles sont cirés. Les cheveux sont coiffés. OK? Après 6 mois, tu viens un matin, tu as peut-être l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Les ongles, maintenant, oh machin. Oh, maintenant, il faut maintenir ça. Hein? Il faut arranger ça. Mais avant que je ne vienne, tu faisais comment?
Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Vous changez aussi. Vous changez aussi. Vous n'êtes pas les mêmes personnes que la femme que j'ai en ce moment. Ce n'est pas la femme que j'ai vue, que j'ai rencontrée il y a 12 ans. Elle a changé. OK? Et pas forcément négativement. C'est-à-dire que le changement est normal. Si le changement physique apparaît, le changement émotionnel, c'est-à-dire que maintenant tu es à l'aise. Tu comprends? Les femmes aussi changent. Les femmes ne restent pas les mêmes. Si tu vas prendre du poids, tu vas être à l'aise, c'est ton mari maintenant. Ah, monsieur, ah, machin. Ne soyez pas surpris, c'est comme ça, c'est la nature des choses. OK? Oui, je ne dis pas tout, je calme, je ne dis pas tout. OK? Prenez le cours, venez, vous allez voir, vous allez comprendre. Il faut comprendre les choses. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Je répète, il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. OK? Le bon comportement, là, on ne prie pas pour ça. Tu dois décider comment je dois changer, je dois être une bonne personne en avant. OK? Les femmes, c'est des bandites aussi. Il y en a, on connaît, vous aussi. Écoutez, on n'est pas né hier. OK? J'ai des sœurs. Je regarde la sœur, je dis, ah, ma sœur, ce que tu fais à l'homme là, oh oui. Ah, Seigneur. C'est la réalité. Vous comprenez? Les bandits et les bandites, il y en a beaucoup. Bon, je vais arrêter là avec ça. Prenez le cours. Partagez la vidéo pour moi, s'il vous plaît. Ce que je ferai pour vous, quand vous achetez le cours, après avoir acheté le cours, on peut avoir 30 minutes de coaching gratuitement. OK? 30 minutes de coaching, on ne fait plus le régime. On écoute Véro. Gratuitement. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous comprenez, non? C'est la vérité. Quand vous commencez les relations, là, tout le monde est parfait. Tout le monde. Aujourd'hui, là, hier, je regardais mes ongles. Je regardais mes ongles. Les ongles étaient longs comme ça. Mais j'ai coupé les ongles. Madame m'a coupé les ongles, les pieds et tout. Mais au départ, quand j'ai rencontré madame, les ongles étaient toujours cirés. Vous comprenez? La chaussure était toujours cirée. Pourquoi? J'ai essayé de l'impressionner. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est ma femme. Je continue à couper les ongles. Mais si mes ongles sont un peu longs, je ne vais pas en faire un problème. Je vais seulement aller laver les mains. Je dis, ah, je coupe ça demain. Donc, ne voyez pas toujours. Prenez votre temps, OK, pour choisir la personne. Prenez votre temps. Ne vous mettez pas dans des situations où votre homme est avec vous. Vous ne le connaissez pas. Et après 5 mois, 6 mois, il vous laisse pour quelqu'un d'autre. Soyez la femme pour laquelle il laisse toutes les autres femmes pour vous. Je répète, quand vous prenez ce cours, je vous garantis que vous ne serez jamais la femme qu'il va laisser, mais que tout homme restera avec vous et laissera toute autre femme. Vous comprenez? Avancez, apprenez. Il n'est jamais trop tard. Moi, je crois vraiment à la réunion, je crois vraiment au mariage. Quand il y a des problèmes dans votre foyer, vous pouvez les résoudre. Vous pouvez les résoudre. Il n'y a pas de mariage parfait. OK? Il n'y a que vous qui pouvez décider aujourd'hui, je vais avancer, je vais corriger, je vais faire ce qu'il y a à faire. Elles vont faire enlèvement. Le temps à prendre. Véro, je dis, hein, regarde, Dieu nous enseigne avec les saisons. OK? Quand tu regardes, il y a 4 saisons dans l'année. Il y a 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Si quelqu'un survit 2 saisons avec toi, hein, 2 saisons, c'est-à-dire que le temps change, il reste le même.
Une autre saison arrive, il reste le même. Voilà le caractère de la personne. Voilà qui est la personne. Vous comprenez? Voilà qui est la personne. Ça, c'est garanti. OK? Donc, 6 mois, 3 mois au minimum, 6 mois, c'est assez bon pour voir comment la personne fonctionne. Vous comprenez? Prenez votre temps. C'est mieux d'être patient pendant 6 mois que de sauter dans une relation après 2 semaines et tu dis, oh, il a changé. Non! Tu n'as pas laissé les saisons de la vie, tu n'as pas testé les saisons de la vie dans sa vie. Je répète, tu n'as pas testé les saisons de la vie dans sa vie pour voir comment il réagit. Tu es allé rapidement parce qu'il est beau. On s'en fout de la beauté, on ne mange pas la beauté. Tu comprends? Parce que la beauté est une bénédiction qui peut devenir une malédiction si elle est mal gérée. Vous comprenez? Quand vous faites les constats, il y a plus de très belles femmes célibataires que des femmes qui sont moyennes. Pourquoi? Parce qu'on leur enseigne que si elles sont belles, tous les hommes vont courir vers eux. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que quand tu atteins un certain âge, ok, tu n'es plus la même. 2, y a une autre femme qui est aussi belle que toi. 3, quand un homme atteint une certaine maturité, la beauté, si seulement elle est mignonne et qu'elle a un très bon comportement, toi qui es très belle là, hein, et qui a un mauvais comportement, il n'y a même pas match. Il n'y a même pas de comparaison. Vous comprenez? Il n'y a pas de comparaison. Il n'y en a pas. Donc, il y a des choses que vous devez comprendre. Et dans le cours, je vous donne 10 éléments clés. Les 10 éléments clés là, je vous promets, hein, je vous dirai, coach, ah Seigneur, je ne voyais pas ça comme ça. Ah, c'est les secrets des hommes. C'est à l'intérieur. OK? Même après 6 saisons, là, il peut cacher l'orge. Non, maman, tu ne chasses pas le naturel. Tu comprends, non? Tu peux prendre un oiseau, hein, tu le mets dans la cage pendant 6 mois. Quand tu vas ouvrir la cage, là, hein, peut-être que les premières secondes, il ne se rendra pas compte. Mais à un moment, quand il va sentir l'air, là, l'oiseau sortira de la cage. Parce que sa nature, c'est de voler, d'être libre. OK? Allez, la famille. S'il y a des questions, mettez ça, envoyez-moi les inbox. Passez une bonne journée. Je ferai sûrement un live la prochaine fois, dans la journée, sûrement demain. OK? Allez, prenez votre cours. Bisous, bisous. Bye.